Salut à tous et à toutes, c'était K48 pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien, et comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Je vous en avais prémis une juste après donc le rush, malheureusement je n'ai pas eu le courage de rusher, donc tout simplement, et comme vous pouvez le voir, je suis donc dans une zone des trophées très basse, mais vous allez me dire pourquoi. Déjà je voulais vous dire qu'une nouvelle série est commencée comme vous avez pu le voir dans le titre, donc tout savoir sur Clash of Clans. Donc je vais essayer de vous enseigner tout ce que je sais moi sur Clash of Clans, en sachant que je commence à connaître pas mal de choses. Et comme vous pouvez le voir, déjà je fais que gagner des défenses, c'est énorme, à part une. Et franchement c'est très bien, voilà. Et donc du coup je suis dans le sud de 100. Déjà pourquoi déjà on va parler de comment va se dérouler cet épisode. Ce sera déjà bien que je m'étale pas sur ça plus longtemps. En attendant je vais vous faire quelques petites attaques pour redescendre dans le sud de 100. Je vous expliquerai tout. Donc déjà cette vidéo se déroulera en deux parties, donc comme vous allez pouvoir le voir. Donc la première partie de cette vidéo ce sera tout simplement donc sur ce que je veux dans ma chaîne. Donc tout simplement c'est très simple. Enfin j'aimerais que dans ma chaîne ouais on va faire comme ça. Donc en gros la première partie on va parler un peu de ma chaîne et ensuite on va parler du low farming, donc le sujet de cette vidéo. Donc désolé si je m'étale un peu sur n'importe quoi, je suis comme ça, j'ai un peu de mal à me concentrer, donc désolé si je fais des chuits. Donc déjà pour ma chaîne YouTube j'ai remarqué que déjà il y avait pas de pouce rouge, donc déjà c'est plutôt bien. Donc je pense aussi que en fait vous aimez pas trop mes vidéos à mon avis, parce qu'il y a des trucs qui, enfin dites-moi ce que vous aimeriez qui est plutôt dans mes vidéos pour que les vidéos soient encore mieux. C'est pas que vous aimez pas mes vidéos, mais en gros c'est que vous ne me disiez pas ce qui ne va pas dans mes vidéos, et en gros j'aimerais bien le savoir pour améliorer ça et pour progresser plus rapidement dans YouTube, et tout simplement pour vous donner du meilleur contenu, et ça pourrait me faire vraiment plaisir, en tout cas rien qu'à moi. Et donc du coup voilà, donc là vous allez me dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire à perdre des trophées comme ça, et vous allez me dire qu'est-ce que ce sont ces sommes totalement nazes, et pourquoi je descends encore. Donc déjà le sujet de cette vidéo, déjà c'est le low farming. Donc je vais vous présenter ce que c'est le low farming. En gros en fait je vous explique pourquoi j'étais au-dessus de 200 trophées. C'était parce que en fait j'ai essayé de tourner 2-3 fois et du coup ça n'a pas trop marché. Donc voilà. Je pense que vous savez ce que c'est un peu le low farming. Donc c'est une technique de farming parmi tant d'autres, on va dire ça comme ça. Et donc du coup en fait ça consiste à gagner beaucoup de fric en dépensant peu, comme dans toutes les techniques de farming, en sachant que déjà le low farming ça veut dire en gros farmer très bas. Donc qu'est-ce que très bas? En gros c'est farmer dans le sub 200, donc c'est là où je me dirige. En gros c'est en dessous de 200 trophées, et du coup moi je suis en train de descendre, et comme vous pouvez le voir c'est assez dur de descendre, et voilà. Donc du coup le low farming déjà c'est pour quelle sorte d'HDV, vous allez me dire. Tout simplement le low farming c'est pour les HDV 7 et 8, donc tout simplement. Après il y a une autre sorte de low farming mais pour les HDV 9 et 10, mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc déjà on va parler de mon HDV et sûrement du vôtre, donc l'HDV les plus utilisés en ce moment en gros. Et donc déjà c'est pour donc déjà ça consiste tout simplement à abaisser un trophée dans le sub 200, et donc je vais vous expliquer pourquoi après. Donc tout simplement ça se dit qu'on sera dans le sub 200 en fait. Donc là je vais bientôt y arriver, mais je vais descendre un peu plus bas parce que c'est difficile de trouver des farmers à ce niveau là. Déjà dans le sub 200 il y a les tout premiers petits farmers, donc du coup on peut tomber sur des sommes atteignant les 40 000 de chaque. Donc oui, déjà à ce niveau c'est énorme, et oui c'est énorme en fait, voilà.
Et je vous explique qu'il y a 40 000 de chaque. Et vous allez me dire, mais c'est pas beaucoup 40 000 de chaque. Moi je vous dis que si. Parce que vous savez très bien que les défenses à ce niveau-là, dans le sub de 100, car vous avez commencé le jeu et que vous savez que les défenses sont un peu nazes, et bien tout simplement que les défenses sont nazes. Et donc du coup qu'elles ne valent rien. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et donc vous voyez là, je suis en train de piller du 40 000 de chaque. Franchement très facilement. Vous voyez, donc c'est vraiment très facile de piller. Les défenses sont, on va dire ça comme ça, désolé si je suis un peu vulgaire, mais les défenses sont à chier à ce niveau. Et donc du coup, il y a une composition très simple. Enfin, vous voyez, vous faites 40 000 par attaque, j'ai dépensé quoi, 15 archers. Donc c'est vraiment bien. Personnellement, l'attaque est rentabilisée. En plus, comme vous pouvez le voir, ma composition c'est que du full gobelin. Et donc franchement, très bonne composition si vous voulez. En plus c'est vraiment pas cher, hein. Donc le full gobelin c'est vraiment une composition de farmer brut. En gros vous voulez farmer comme un gros porc, comme diraient les gens Kevin. Car oui, j'en étais un. Tout le monde en a été un, oui. Oh, tout simplement. Et donc du coup moi en tout cas c'est pour ça que je suis descendu en low farming. Donc tout simplement vous voyez qu'il y a des low farmers. Donc là c'est l'HDV9. Je vous en parlerai après de cette technique de low farming pour HDV9 et 10. Donc comme vous pouvez le voir, on peut tomber très facilement sur des HDV qui ont 40 000 de chaque. Mais il faut descendre un peu plus bas. Moi je vous conseille de descendre vers 170 trophées. C'est vraiment une zone, à partir de là vous allez couler comme un fléau. Et donc du coup personnellement on va partir pour le pour et le contre de cette technique. Donc déjà on peut se faire des ressources très facilement dans le pour. Des ressources faciles, c'est égal beaucoup de fric, et beaucoup de fric pour un farmer, c'est énorme. Ensuite on a une composition de troupes peu chères. Donc quand je dis peu cher, c'est à dire qui ne demande pas beaucoup d'élixir. Vous pouvez ajouter quelques zappers pour percer les murs et pour atteindre, mais moi personnellement je vais faire que du full gobelin pour ça. Et comme vous pouvez le voir, personnellement ça va assez vite de descendre en trophée. Ensuite on va partir sur déjà le pour et pour le contre. Déjà il y a deux désavantages. Les deux désavantages du contre, c'est tout simplement en gros c'est que vous avez une attaque répétitive, que dès que vous vous déconnectez vous remontez en trophée, et par contre vous redescendez assez vite comme vous avez pu le voir, comme j'ai pu le faire. Donc tout simplement c'est plutôt pas mal, hein. Moi personnellement je suis descendu assez vite quoi. Là je suis dans le sud de 100, en sachant que j'ai pris 15 minutes pour descendre alors que j'étais hors d'eux. Personnellement ça demande très peu d'efforts et vous descendez très vite. Et vous voyez là, pour entre 40 et 20 archers, 20 gobelins, vous faites des sommes colossales. Personnellement là ça fait combien, mes deux attaques elles font combien en tout? 30, ça fait à peu près 35 000 et 40 000 d'or. Donc ça fait 70 000 d'or déjà. Donc pas mal pour une somme de 3 minutes. Donc 75 000 d'or. Et 42 000 d'élixir, donc c'est vraiment pas négligeable. Personnellement ça fait un mur 6, donc c'est déjà bien en 3 minutes. Personnellement c'est vraiment bien cette technique, et comme vous pouvez le voir on gagne beaucoup. Voilà donc mon avis moi sur ça, tout simplement sur cette technique. Et ben c'est très simple mon avis, et ben c'est tout simplement que c'est une technique assez rapide à prendre en main déjà. Donc c'est un très bon point pour ceux qui ont un peu de difficulté.
que c'est facile à maîtriser du coup, que c'est facile à redescendre aussi si vous avez un roi barbare. Donc en sachant que vous êtes sur un HDV 8 avec un roi barbare quand vous faites du low farming. Et que on se fait beaucoup de fric, donc du coup moi j'adhère vraiment à cette technique. Personnellement, il n'y a rien de mieux comme technique de farming selon moi, enfin que j'ai découverte pour l'HDV 8. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va parler des techniques en fait pour enfin du low farming du coup pour les HDV 9 et 10. En gros, ce n'est pas une sorte de low farming pour les HDV 9 et 10. En fait, c'est tout simplement comment dire, en gros c'est la chasse au low farmer pour les HDV 9 et 10, et peut-être pour les HDV 8 en fin de max. Comme vous pouvez le voir, on peut se faire des gros sommes en attaquant les low farmers, vu qu'on se fait beaucoup de pognon nous. Et oui, nous, en gros, c'est comme en gros les HDV j'ai un peu de mal. Les HDV 9 et 10, en gros, c'est les chasseurs de low farmer, un peu comme dans Fairy Tail, les chasseurs de dragons, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est vraiment une chaîne alimentaire. En gros, c'est un peu comme la chaîne alimentaire. C'est vraiment simple à prendre en main, moi personnellement. Comme vous pouvez le voir, là j'essaye de piller là, les quelques pourcentages. Personnellement, comme vous pouvez le voir, ça se passe très bien. Donc revenons tout simplement donc au sujet HDV 9 et donc HDV 9 et 10. Donc du coup en gros c'est nous qui ramassons le pognon et eux ils ramassent le pognon qu'on a fait. Et donc eux ils sont plutôt entre 220 et 170 trophées, donc d'après ce que j'ai pu voir. Tout simplement parce que c'est là où il y a les low farmers un peu plus qui jouent beaucoup moins au jeu, et donc du coup ils se font beaucoup plus ils peuvent piller beaucoup plus que nous en très peu de temps, mais avec des compositions plus chères. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc j'aimerais bien que pour cette vidéo vous lâchiez un commentaire, donc pour vous dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de tout savoir sur Clash of Clans. Donc tout simplement voilà, c'est ce que je voulais dire. Et lâchez un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et franchement, bonne fin d'après-midi ou de soirée selon l'heure que je la poste et à l'heure que vous la regardez. Donc allez bye, c'était TK48 pour une toute nouvelle vidéo. Allez, j'espère que cette série vous aura plu et que mes autres séries aussi.